La fille du millionnaire reste paralysée en voyant une vendeuse de fleurs identique à elle portant un pendentif. Le même que son père lui avait offert il y a 18 ans. Une douce matinée printanière baignait Montmartre de lumière dorée. Le quartier s'éveillait lentement, ses pavés usés scintillant sous les premiers rayons du soleil. Les artistes installaient leurs chevalets sous les auvents, peignant des scènes vibrantes, tandis que les touristes flânaient, un croissant à la main. Le regard ébloui par tant de charme parisien, Adèle Robert, vêtue d'un manteau beige élégant et d'une écharpe en soie bleue, marchait d'un pas lent et réfléchi. Elle appréciait ces rares moments où elle pouvait s'éloigner du luxe étouffant de sa vie quotidienne pour se perdre dans le monde bohème de Montmartre. Ici, personne ne connaissait son nom ni celui de son père, Alain Robert, l'un des magnats les plus puissants de France. Elle pouvait respirer, loin des obligations sociales et des attentes écrasantes. Elle s'arrêta devant un café, inspira profondément le parfum du pain chaud et du café fraîchement moulu. Un groupe de musiciens de rue jouait une mélodie joyeuse à quelques mètres de là. Elle sourit, se laissant bercer par l'ambiance. C'était un de ces instants où la vie semblait simple, presque légère, mais tout bascula en un clin d'œil. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, son regard s'accrocha à une scène qui lui coupa le souffle. Devant un petit kiosque fleuri, une jeune femme arrangeait des bouquets avec des gestes habiles et gracieux. Adèle sentit une décharge électrique parcourir son corps. Elle cligna des yeux, croyant à une illusion. Mais non, la ressemblance était indéniable. Cette jeune femme, qui semblait avoir le même âge qu'elle, aurait pu être son double. Ses cheveux châtains ondulaient de la même façon. Ses yeux brillaient d'un bleu identique. Même sa posture, cette légère inclinaison de tête lorsqu'elle examinait une fleur, était étrangement familière. Le cœur battant la chamade, Adèle resta figée. Une autre chose attira son attention et acheva de la bouleverser. Autour du cou de cet inconnu pendait un médaillon en or, exactement le même que celui qu'Adèle portait depuis sa plus tendre enfance. Elle le toucha instinctivement sous son manteau, sentant le métal froid contre sa peau. « Comment est-ce possible ?» pensa-t-elle. Ce médaillon était unique, son père le lui avait offert pour ses 2 ans. Lors d'une fête somptueuse, il portait une inscription spéciale, « Pour ma petite étoile ». Elle se sentit soudain étourdie. La rue autour d'elle semblait vaciller. Elle hésitait entre s'approcher et fuir. Une part d'elle voulait ignorer cette vision perturbante, retourner à sa vie confortable et protégée. Mais une autre part, plus forte, exigeait des réponses. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança vers le kiosque, ses talons résonnant faiblement sur les pavés. « Bonjour », dit-elle d'une voix qu'elle espérait calme. La jeune femme leva les yeux et sourit. Ce sourire, il lui ressemblait tellement qu'Adèle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» Adèle fixa le médaillon. Ses doigts tremblant légèrement, elle chercha désespérément ses mots. « Oui, ces pivoines sont magnifiques, » murmura-t-elle, désignant un bouquet au hasard. « Ce sont mes préférés, » répondit la jeune femme avec un sourire doux. « Vous avez bon goût. » Adèle sourit faiblement, son esprit tourbillonnant. Elle paya le bouquet, ses doigts effleurant ceux de la fleuriste. Une étrange chaleur la traversa. Avant de partir, elle se risqua à une question. « Ce médaillon que vous portez, il est très beau. C'est un cadeau ?» La jeune femme baissa les yeux vers le bijou, une ombre de tristesse voilant son regard. « Oui, c'est tout ce qui me reste de ma famille. Je l'ai toujours eu. » Adèle sentit son cœur se serrer. Elle hocha la tête et s'éloigna lentement, les jambes flageolantes. Chaque pas semblait lourd, comme si une force invisible la retenait. De retour chez elle, dans le vaste appartement familial surplombant la Seine, Adèle se laissa tomber dans un fauteuil. Elle serra le bouquet de pivoine contre sa poitrine, le parfum sucré envahissant ses narines. Son esprit était en ébullition. Elle ouvrit le médaillon qu'elle portait depuis toujours, à l'intérieur. L'inscription familière brillait. « Pour ma petite étoile ». Ses doigts se glissèrent sur le métal froid, cherchant une réponse qui n'existait pas. Comment une étrangère pouvait-elle posséder le même bijou? La voix de son père résonna dans sa tête, grave et autoritaire. Les secrets de famille sont parfois nécessaires. Mais quel genre de secret pouvait expliquer une telle coïncidence? Elle se redressa brusquement. Elle devait parler à son père. Alain Robert était un homme puissant, mais c'était aussi un homme plein de mystères. Depuis toujours, il évitait certaines questions, cachant des vérités derrière des sourires calculés.
Adèle se sentit prise dans une tempête. Une part d'elle craignait les réponses qu'elle pourrait trouver. Mais elle savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Demain, elle confronterait son père. Le lendemain matin, Adèle se réveilla après une nuit agitée. Les souvenirs de sa rencontre avec Jeanne tourbillonnaient dans son esprit, mêlant confusion et appréhension. Elle se leva, s'étira, puis fixa son reflet dans le miroir de sa chambre. Son propre visage semblait maintenant étranger, comme si quelque chose s'était fissuré en elle. Après une rapide douche, elle enfila un tailleur sobre et descendit prendre son petit déjeuner. La grande salle à manger familiale était vide, le silence pesant. Son père, Alain Robert, était déjà parti pour ses affaires. Adèle poussa un soupir, sentant un mélange de frustration et de soulagement. Elle n'était pas encore prête à le confronter. Elle saisit une tasse de café noir et regarda par la fenêtre. Les rues de Paris s'animaient doucement. « Je dois retourner à Montmartre », pensa-t-elle. Il fallait qu'elle en sache plus sur Jeanne avant d'interroger son père. Peut-être qu'avec plus d'éléments, elle pourrait aborder le sujet sans se heurter à son mur de silence habituel. Adèle attrapa son manteau et sortit dans l'air frais du matin. Le trajet en voiture lui parut interminable. Ses pensées vagabondaient, jonglant entre l'excitation de la découverte et la peur de ce qu'elle pourrait apprendre. Une partie d'elle espérait encore que tout cela n'était qu'une coïncidence absurde. Arrivée à Montmartre, elle descendit de voiture et marcha d'un pas déterminé vers le kiosque de fleurs. Le marché était déjà en pleine effervescence. Les vendeurs criaient leurs offres, les clients négociaient, et une douce odeur de pain frais flottait dans l'air. Jeanne était là, comme la veille, arrangeant soigneusement des bouquets de marguerites et de roses. Adèle s'arrêta à quelques mètres, observant la jeune femme. Sa simplicité et sa grâce naturelle contrastaient avec l'agitation environnante. Elle semblait dans son élément, comme si rien ne pouvait troubler sa tranquillité. Prenant son courage à deux mains, Adèle s'approcha. « Bonjour », dit-elle avec un sourire timide. Jeanne releva la tête et reconnut Adèle. Ses yeux bleus se plissèrent légèrement de méfiance. « Vous revoilà », répondit-elle. « Vous aimez vraiment les fleurs, on dirait. »« Oui. Enfin, pas autant que vous, je suppose, » balbutia Adèle. « J'aime venir ici pour m'évader un peu. » Jeanne hocha la tête sans répondre. Le silence s'étira entre elles. Pesant et chargé de non-dits, Adèle sentait les battements de son cœur s'accélérer. Elle devait en savoir plus. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle d'un ton léger. « Depuis mes 18 ans. Avant ça, j'étais en apprentissage. J'ai grandi dans un orphelinat, pas très loin d'ici. » Adèle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Un orphelinat, cela confirmait ses craintes. Elle serra le bouquet qu'elle tenait entre ses doigts, cherchant à cacher son trouble. « Et vos parents? Vous n'avez jamais essayé de retrouver leurs traces ?» Jeanne soupira et détourna le regard. « J'ai essayé, mais il n'y avait pas grand-chose. On m'a trouvée abandonnée devant l'orphelinat quand j'avais à peine quelques mois. Le médaillon est la seule chose qu'on a trouvée avec moi. Les autorités n'ont jamais rien su de plus. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Adèle comme une sentence. Le médaillon, le même que le sien. Elle sentait sa gorge se serrer, mais elle se força à sourire. « C'est une histoire difficile, » murmura-t-elle. « Mais vous semblez forte. » Jeanne haussa les épaules, une lueur de défi dans les yeux. « On n'a pas vraiment le choix quand on grandit sans famille. La vie continue, c'est tout. » Adèle sentit ses yeux s'embuer. Comment pouvait-elle avoir une sœur, une jumelle peut-être, qui avait traversé tant d'épreuves pendant qu'elle menait une vie de privilèges? La culpabilité la rongeait de l'intérieur. Elle acheta un autre bouquet, plus par réflexe que par envie, et se prépara à partir. Mais alors qu'elle se retournait, elle s'arrêta net. « Je m'appelle Adèle », dit-elle brusquement. « Et vous ?»« Jeanne », répondit la jeune femme, surprise. « Enchantée. »« Jeanne, peut-être qu'on se reverra ?» Jeanne haussa un sourcil, visiblement perplexe. Mais ne dit rien. Adèle s'éloigna à grands pas, son cœur battant à tout rompre. Elle devait maintenant parler à son père. Il était le seul à pouvoir éclairer cette situation. De retour dans l'immense demeure familiale, Adèle sentit le poids de l'opulence autour d'elle. Chaque tableau, chaque meuble ancien, semblait la juger en silence. Elle se dirigea vers le bureau de son père, un endroit où elle n'entrait presque jamais sans y être invitée. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. La pièce sentait le cuir et le cigare froid. Des rangées de livres anciens tapissèrent les murs. Sur le bureau en acajou,
Des dossiers s'empilaient méthodiquement. Adèle s'approcha et fixa une photo de famille posée sur un coin du bureau. Elle y était, bébé, dans les bras de son père. Le sourire radieux. Était-ce le même sourire qu'il avait offert à Jeanne? Quelque part, avant de l'abandonner, la porte s'ouvrit brusquement derrière elle. Alain Robert entra, son expression sévère se transformant en surprise. « Adèle, que fais-tu ici ?» Elle se tourna vers lui, le regard brûlant de questions. « Papa, j'ai besoin de te parler, c'est important. » Alain Robert s'immobilisa, fixant sa fille avec un mélange d'inquiétude et d'étonnement. Le silence s'étira dans le bureau lambrissé, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge ancienne posée sur la cheminée. Adèle sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice. Prête à basculer dans l'inconnu. « Pourquoi cette question ?» finit-il par demander, sa voix grave trahissant une nervosité inhabituelle. Adèle serra les poings pour se donner du courage. Ses yeux bleus brillaient d'une détermination nouvelle. « J'ai rencontré une jeune femme hier, à Montmartre, » expliqua-t-elle d'une voix tendue. « Elle me ressemble, trait pour trait. Elle porte le même médaillon que moi, papa, le même. » Elle avança d'un pas vers lui, son regard planté dans le sien comme une lame acérée. « Je veux savoir qui elle est, » ajouta-t-elle d'une voix ferme. Plus de secrets, plus de mensonges. Alain détourna le regard, fixant les grandes fenêtres du bureau qui donnaient sur la ville. Son visage, habituellement impassible et maîtrisé, se crispa. Adèle remarqua ses doigts se resserrer sur le bord du bureau en acajou, les jointures blanchissant sous la pression. « Adèle, il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre, » murmura-t-il. « Je suis prête, papa, » insista-t-elle. « J'ai besoin de savoir. » Il poussa un long soupir, le poids des années semblant peser sur ses épaules. Il fit le tour du bureau et s'assit lourdement dans le fauteuil de cuir, les mains jointes sous son menton. Son regard, lorsqu'il rencontra celui d'Adèle, était voilé de tristesse et de culpabilité. « Jeanne Chauvet est ta sœur, » avoua-t-il d'une voix brisée. « Ta sœur jumelle. » Les mots tombèrent comme une pierre dans le cœur d'Adèle. Un frisson glacé la traversa de la tête aux pieds. Elle vacilla et dut s'appuyer contre une chaise pour ne pas tomber. Sa respiration devint courte. Ses poumons semblant refuser l'air. « Ma sœur, jumelle !» balbutia-t-elle, le souffle coupé. Alain hocha la tête, son regard fuyant. « Oui, vous êtes nés le même jour. 2 petites filles parfaites, si semblables et pourtant uniques. Mais Jeanne a été enlevée alors qu'elle n'avait que quelques mois. » Adèle sentit une douleur lancinante lui transpercer le cœur. 1 million de questions se bousculaient dans son esprit. Elle fixa son père, cherchant des réponses dans ses yeux fatigués. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle? Pourquoi avoir gardé sa secret toutes ces années ?» Alain passa une main tremblante sur son visage, comme s'il voulait effacer les souvenirs douloureux. « Je pensais te protéger, Adèle. Je croyais sincèrement qu'il valait mieux que tu ignores cette douleur. Après l'enlèvement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour la retrouver. J'ai engagé des détectives privés. J'ai sollicité des amis influents. J'ai dépensé des fortunes. Mais chaque piste se transformait en impasse. Plus les années passaient, plus l'espoir s'amenuisait. Je ne voulais pas que tu grandisses avec ce poids. J'espérais qu'un jour, tout cela serait derrière nous. Mais tu avais tort, murmura Adèle, les larmes roulant sur ses joues. Tu ne m'as pas protégée. Tu m'as menti. Tu as volé à Jeanne une vie qu'elle méritait. Elle a grandi seule, dans un orphelinat, alors que moi j'avais tout. Alain se leva brusquement, le visage déformé par la douleur. Ne crois pas que je n'ai pas souffert, Adèle. Chaque jour sans elle était une torture. Chaque fois que je te regardais, je voyais son absence, mais je ne savais plus quoi faire. J'étais impuissant. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Seul le bruit de la circulation parisienne au loin semblait rappeler que le monde continuait de tourner. Adèle se sentait perdue, trahie. Elle avait toujours considéré son père comme une figure d'autorité inébranlable. Mais à cet instant, il semblait brisé, vulnérable. « Qui a enlevé Jeanne ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi ?» Alain secoua la tête. « Je ne sais pas. La police a supposé qu'il s'agissait d'une vengeance personnelle. Mais aucune preuve n'a jamais été trouvée. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un voulait nous détruire. » Adèle ferma les yeux, sentant une colère sourde monter en elle. Elle pensa à Jeanne, à sa vie difficile, à toutes ces années volées,
Elle pensa à son propre confort, à l'ignorance dans laquelle elle avait vécu. Une immense culpabilité l'envahit. Elle rouvrit les yeux et fixa son père avec une détermination nouvelle. « Je dois la revoir », déclara-t-elle. « Je dois lui parler. Elle a le droit de savoir qui elle est, et je refuse de garder ce secret plus longtemps. » Alain hocha lentement la tête, ses yeux emplis de remords. « Je comprends. Va la voir. Dis-lui la vérité. Il est temps de réparer ce qui peut encore l'être. » Adèle prit une profonde inspiration et quitta le bureau. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le silence pesant de la maison. Les murs semblaient soudain étroits, oppressants. Elle savait que plus rien ne serait jamais pareil. Une page venait de se tourner, et une autre, pleine de questions sans réponse, s'ouvrait devant elle, mais elle était prête à affronter cette vérité, pour elle et pour Jeanne. Le soleil du matin baignait les rues de Montmartre d'une lumière douce et dorée. Adèle avançait d'un pas décidé, ses talons claquant sur les pavés irréguliers. Chaque mètre parcouru lui semblait plus lourd que le précédent. Son cœur battait furieusement, et ses mains tremblaient légèrement. Elle avait à la fois hâte et peur de revoir Jeanne. Comment lui annoncer une vérité aussi bouleversante? Elle arriva bientôt au marché où Jeanne tenait son kiosque de fleurs. L'air était chargé du parfum des roses, des pivoines et du lilas. Mais cette fois, le charme habituel du quartier n'avait aucun effet sur elle. Ses pensées étaient ailleurs, piégées entre l'excitation de retrouver sa sœur et la peur d'être rejetée. Jeanne était déjà là, en train de disposer soigneusement des gerbes de marguerite blanche. Le vent jouait avec ses cheveux bruns, et une mèche rebelle tombait devant ses yeux. Adèle sentit un pincement au cœur. Cette scène, si simple, aurait pu être un moment de complicité entre sœurs si la vie n'en avait pas décidé autrement. Prenant une grande inspiration, Adèle s'approcha. « Bonjour Jeanne », dit-elle doucement. Jeanne leva les yeux. Une lueur de surprise passant dans son regard bleu, elle fronça légèrement les sourcils, visiblement perplexe. « Vous revoilà », répondit-elle en ajustant son tablier. « Vous aimez vraiment les fleurs. On dirait. » Le ton n'était pas hostile, mais une distance froide s'était glissée entre elles. Adèle le ressentit comme un coup au cœur. « Je crois que ce n'est pas seulement pour les fleurs que je suis revenue, » avoua-t-elle, cherchant ses mots. « J'ai besoin de vous parler. » Jeanne haussa un sourcil, une pointe de méfiance dans ses yeux. « Vous êtes étrange, vous savez. Vous venez ici 2 jours de suite. Vous me dévisagez. Vous posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez ?» Adèle sentit son estomac se nouer. Elle était là, face à cette sœur qu'elle venait à peine de découvrir, et elle avait peur de tout gâcher. « Je sais que ça va sembler fou, mais je crois que nous sommes liés, Jeanne, plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Jeanne éclata d'un rire amer. « Liés, vous et moi. Désolée, mais je ne vois pas comment une fille comme vous pourrait avoir quoi que ce soit en commun avec moi. » Adèle déglutit, le poids des mots de son père lui écrasant la poitrine. « Nous portons le même médaillon, » murmura-t-elle en tirant doucement sur la chaîne autour de son cou. « Regardez. » Jeanne fixa le bijou en or avec incrédulité. Ses doigts s'effleurèrent instinctivement le médaillon qu'elle portait elle-même. Le silence s'installa entre elles, tendu et lourd. Adèle vit le visage de Jeanne se durcir, ses yeux se voilant de confusion et de colère. « Où avez-vous eu ça ?» demanda Jeanne, la voix tremblante. « C'est impossible. Mon père me l'a offert quand j'avais 2 ans. C'est un modèle unique. Vous devez me croire. » Jeanne secoua la tête, reculant d'un pas comme si elle venait de recevoir une gifle. « Non, non, vous mentez » cria-t-elle presque. « Pourquoi feriez-vous ça? Pour vous moquer de moi? »« Non, Jeanne, je vous en prie » s'écria Adèle, les larmes aux yeux. « Je ne mens pas. Vous êtes ma sœur. Mon père m'a dit la vérité hier. Vous avez été enlevée quand nous étions bébés. Je viens juste de l'apprendre. » Le visage de Jeanne pâlit, ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Adèle, se remplirent de larmes. « Non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Pourquoi personne ne m'a jamais cherché? Pourquoi m'avoir laissé tomber ?» Adèle s'approcha lentement, tendant la main vers elle. « Ce n'est pas ce que tu crois, Jeanne. Mon père t'a cherché pendant des années, mais il n'a jamais réussi à te retrouver. Je sais que ça ne change rien à ce que tu as vécu, mais je veux que tu saches que tu n'as jamais été oubliée. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Jeanne maintenant. Elle tremblait, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. « Alors pourquoi maintenant? Pourquoi tu viens me dire ça aujourd'hui ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Parce que je t'ai trouvé par hasard. Et quand je t'ai vue,
J'ai su qu'il y avait quelque chose de plus. Je ne pouvais pas ignorer ce que mon cœur me disait. Je veux juste te connaître, Jeanne. Je veux réparer ce qui peut encore l'être. Jeanne resta silencieuse un moment, le regard perdu dans le vide. Puis elle essuya ses larmes d'un geste brusque. « Je ne sais pas si je peux te croire. » dit-elle d'une voix rauque. « Ça fait trop mal. » Adèle hocha la tête, comprenant la douleur de sa sœur. « Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que je ne vais pas disparaître. Je suis là, et je serai toujours là, si tu veux bien de moi. » Jeanne ne répondit pas. Elle se retourna et se remit à arranger ses fleurs. Ses gestes plus brusques qu'avant. Adèle sentit son cœur se serrer. Mais elle savait qu'elle devait être patiente. La vérité venait d'éclater, et les plaies du passé ne se refermeraient pas en un jour. Elle tourna les talons et s'éloigna, ses pas lourds de tristesse et d'espoir mêlés. Les jours qui suivirent semblèrent interminables pour Adèle. Depuis sa dernière conversation avec Jeanne, elle oscillait entre espoir et désespoir. Elle passait des heures à regarder le téléphone, espérant un message ou un appel. Mais le silence restait obstiné, comme une barrière invisible entre elle et sa sœur retrouvée, dans les vastes pièces de la maison familiale. Chaque pas résonnait, soulignant sa solitude. Elle n'avait jamais ressenti le poids de cette demeure comme maintenant. Les murs ornés de tableaux, les meubles anciens, tout semblait vide de sens. Une maison remplie de souvenirs creux et de secrets étouffés. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le salon, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, son père entra. Alain Robert semblait plus vieux, ses traits tirés par des nuits sans sommeil. Il s'assit face à elle, le regard sérieux. « As-tu des nouvelles de Jeanne ?» demanda-t-il doucement. Adèle secoua la tête, ses yeux bleus voilés de tristesse. « Non, elle ne veut pas me parler. Je crois qu'elle me déteste. » Alain posa une main sur l'épaule de sa fille, un geste rare et maladroit. « Donne-lui du temps, Adèle. Elle a besoin de comprendre, d'accepter cette réalité. Elle a dû affronter des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. » Adèle soupira profondément. Elle savait que son père avait raison, mais l'attente était insupportable. Chaque seconde qui passait semblait creuser davantage le fossé entre elle et Jeanne. « Je vais retourner la voir », déclara-t-elle soudainement, sa voix déterminée. « Je ne peux pas rester ici sans rien faire. » Alain acquiesça lentement. « Je comprends, mais sois patiente avec elle. Elle a le droit d'être en colère. » Adèle se leva et enfila son manteau. La peur nouait son estomac, mais elle refusait d'abandonner. Elle devait au moins essayer. Le marché de Montmartre était toujours animé, mais aujourd'hui, l'agitation semblait lointaine pour Adèle. Elle avançait d'un pas hésitant, ses yeux cherchant Jeanne parmi les étals colorés. Le bruit des conversations et des rires lui semblait étouffé, comme si le monde entier s'était réduit à cette quête. Enfin, elle la vit. Jeanne était penchée sur un seau de tulipes, ses doigts fins ajustant les tiges avec soin. Elle semblait absorbée par sa tâche, ignorant le tumulte autour d'elle. Adèle s'approcha doucement, son cœur battant à tout rompre. « Bonjour Jeanne », murmura-t-elle. Jeanne releva la tête, son expression se durcissant en voyant Adèle. Elle se redressa, croisant les bras sur sa poitrine. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle froidement. Adèle sentit une pointe de douleur transpercer son cœur, mais elle resta calme. « Je voulais te voir. Je ne suis pas venue pour te forcer à quoi que ce soit, juste pour te dire que je suis là, que je ne t'abandonnerai pas. » Jeanne la fixa, ses yeux emplis de méfiance et de douleur. « Pourquoi est-ce que je devrais te croire? Vous avez tout eu, toi et ton père, pendant que moi, je n'avais rien. J'ai grandi seule, avec un médaillon comme seule consolation. Pourquoi maintenant ?» Adèle inspira profondément. Chaque mot de Jeanne était comme une lame, mais elle comprenait sa colère. « Je ne peux pas changer le passé, Jeanne, » dit-elle doucement. « Mais je veux construire quelque chose maintenant. Je veux apprendre à te connaître, à être ta sœur. » Jeanne détourna le regard, les mâchoires serrées. Ses doigts jouaient nerveusement avec le médaillon autour de son cou. « J'ai passé des années à me demander pourquoi on m'avait abandonnée. Je me suis sentie invisible, insignifiante. Et maintenant, tu débarques et tu veux qu'on soit sœurs. » Adèle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'approcha légèrement, mais garda une distance respectueuse. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je veux juste une chance de te montrer que tu comptes pour moi. Une chance de réparer, même un peu,
Jeanne resta silencieuse un long moment, ses yeux fixaient le sol, comme si elle cherchait une réponse parmi les pavés usés. Enfin, elle releva la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Adèle, c'est trop compliqué. » « Alors, commençons par quelque chose de simple, » proposa Adèle. « Un café, une conversation, rien de plus. » Jeanne hésita, le conflit intérieur clairement visible sur son visage. Puis, contre toute attente, elle hocha la tête. « D'accord, un café. » Le cœur d'Adèle se serra de gratitude. Elle sourit timidement. « Merci. Je te promets que je ne te décevrai pas. » Jeanne prit une profonde inspiration et esquissa un sourire fragile. « On verra bien. » Les deux jeunes femmes se dirigèrent vers le petit café à l'angle de la rue. Chaque pas semblait incertain, comme si elles marchaient sur une corde raide au-dessus d'un gouffre d'émotions. Mais pour la première fois, l'espoir pointait à l'horizon. Elles s'installèrent à une table près de la fenêtre. Le serveur prit leur commande, et un silence s'installa. Pourtant, ce silence n'était pas oppressant. Il était plein de possibilités, de mots non dits qui attendèrent de voir le jour. Adèle observa Jeanne du coin de l'œil. Elle se demanda quelles histoires se cachèrent derrière ce visage familier. Elle avait tant à apprendre, tant à rattraper. Mais pour l'instant, ce simple moment partagé suffisait. Leur café arriva, et Jeanne prit une gorgée. Elle releva les yeux vers Adèle, une lueur de défi dans le regard. « Alors, par où on commence ?» Adèle sourit, son cœur débordant d'émotion. Par le début, le petit café de Montmartre était calme en cette fin d'après-midi. Adèle et Jeanne étaient assises face à face, leurs tasses de café fumantes entre elles, comme une barrière fragile entre deux mondes qui cherchaient à se rejoindre. Adèle se sentait nerveuse, mais elle tentait de masquer son trouble en brassant mécaniquement son café. Jeanne, elle, fixait un point invisible sur la table, le visage fermé. Le silence s'éternisa, chaque seconde pesant comme une pierre. Adèle prit une profonde inspiration et se lança. « Je sais que ça doit te sembler insensé. » Commença-t-elle doucement. « Mais je suis sincère, Jeanne. Je veux vraiment apprendre à te connaître. » Jeanne releva les yeux, ses prunelles bleues brillantes de scepticisme. « Et après, qu'est-ce que tu attends de moi? Que je saute dans tes bras en pleurant de joie parce qu'on est sœurs ?» La douleur sous-jacente dans la voix de Jeanne était presque palpable. Adèle sentit son cœur se serrer, mais elle hocha la tête. « Non, je n'attends pas ça. Je sais que je ne mérite pas ton affection, pas après tout ce que tu as traversé, mais je voudrais juste une chance de rattraper le temps perdu. » Jeanne se renfrogna, jouant nerveusement avec le bord de sa tasse. « Ce temps perdu, personne ne pourra me le rendre. Pendant que tu grandissais dans une maison luxueuse avec un père aimant, moi, je dormais dans un dortoir glacé, avec des filles qui pleuraient toutes les nuits. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, Adèle. » Les mots étaient durs, mais Adèle les accepta. Elle baissa les yeux, se sentant impuissante. « Non, je ne sais pas, » admit-elle. « Et ça me fait mal de penser que tu as vécu tout ça seule. Je ne veux pas minimiser ta souffrance, mais je suis là maintenant. Je veux au moins essayer de te prouver que tu n'es plus seule. » Jeanne resta silencieuse. Elle semblait partagée entre la colère et une envie désespérée de croire en quelque chose de meilleur. Ses doigts serrèrent le médaillon autour de son cou, comme pour y puiser du courage. « Ce médaillon, » murmura-t-elle, « c'était tout ce que j'avais. Je le serrais dans mes mains les nuits où j'avais peur. Il me donnait l'impression que quelqu'un quelque part pensait à moi, mais je ne savais pas qui. Je me disais parfois que c'était une famille qui m'avait aimée. » Avant de m'abandonner, une larme roula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement du revers de la main, comme si elle refusait de montrer sa vulnérabilité. Adèle sentit ses propres yeux s'embuer. Elle tendit la main, hésita, puis se ravisa. « Ce n'est pas juste, » souffla Adèle. « Rien de tout cela n'est juste. » Jeanne hocha la tête, le regard dur. « Non, ce n'est pas juste, mais c'est ma vie. Je me suis battue pour chaque instant. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. Et tu es incroyablement forte, » admit Adèle. « Bien plus que moi. Moi, j'ai grandi dans une cage dorée. Tout m'a été donné sans que je le mérite vraiment. Toi, tu as tout construit seule. Je t'admire pour ça. » Jeanne resta silencieuse un moment, ses yeux cherchant une vérité dans les paroles d'Adèle. Enfin, elle poussa un soupir et se laissa aller contre le dossier de sa chaise. « Alors, dis-moi, Adèle,
Quel genre de vie as-tu mené dans cette cage dorée ?» La question prit Adèle par surprise. Elle eut un sourire triste. Une vie pleine d'apparence. Mon père est un homme puissant, mais il a toujours eu peur de montrer ses faiblesses. On devait toujours sourire, toujours être parfait. Chaque dîner, chaque événement était une représentation. J'ai parfois l'impression de ne pas savoir qui je suis vraiment. Jeanne haussa un sourcil. On dirait qu'on a toutes les deux grandi dans des prisons différentes. Adèle hocha la tête, reconnaissant la vérité dans les mots de sa sœur. Peut-être que c'est l'occasion de s'en libérer ensemble. Jeanne ne répondit pas immédiatement. Elle semblait peser chaque mot, chaque possibilité. Finalement, elle soupira. « Je ne te promets rien, Adèle, mais je suis prête à essayer. Juste essayer. » Un sourire timide éclaira le visage d'Adèle. C'était un début, une fissure dans le mur de méfiance qui les séparait. « C'est tout ce que je demande, » murmura-t-elle. Elles terminèrent leur café en silence. Mais cette fois-ci, le silence était moins lourd, moins menaçant. Il y avait une lueur d'espoir, fragile, mais bien réelle. Lorsque Jeanne se leva pour partir, Adèle l'accompagna jusqu'à l'étal de fleurs. Le soleil déclinait, jetant une lumière orangée sur les rues pavées. « Je travaille ici tous les jours, » dit Jeanne en ajustant ses bouquets. « Si tu veux repasser, je reviendrai, » promit Adèle. Jeanne hocha la tête et lui tourna le dos pour reprendre son travail. Adèle resta un moment à l'observer, un sourire doux sur les lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelque chose de beau pouvait naître de cette douleur. Elle s'éloigna, le cœur un peu plus léger. La route serait longue et semée d'embûches, mais elle n'était plus seule à la parcourir. Le soir tombait lentement sur Paris lorsque Adèle poussa la lourde porte de la maison familiale. Le silence des couloirs la saisit aussitôt, lourd et pesant comme une chape de plomb. Les murs décorés de portraits anciens semblaient l'observer, leurs yeux figés dans des expressions de gravité et de secrets enfouis. Elle sentit une vague de fatigue l'envahir, mais elle savait qu'elle n'avait pas le droit de se reposer maintenant. Elle devait comprendre pourquoi sa sœur avait été arrachée à leur famille, pourquoi tant de souffrances avaient été causées, et surtout, qui était responsable. Adèle traversa le vaste hall d'entrée, ses pas résonnant sur le marbre froid. Elle prit la direction du bureau de son père, le cœur battant fort. Alain Robert était assis à son bureau, penché sur une pile de documents. La lumière tamisée de la lampe jetait des ombres profondes sur son visage fatigué. Il releva les yeux en entendant Adèle entrer. Un sourire triste effleura ses lèvres. « Tu es rentrée ?» dit-il doucement. « Comment ça s'est passé avec Jeanne ?» Adèle s'assit en face de lui, croisant les mains sur ses genoux. « Elle m'a accordé une chance, » souffla-t-elle. « Mais je sais que ce ne sera pas facile. Elle est en colère, et elle a toutes les raisons de l'être. » Alain hocha la tête lentement. « Je comprends. Et toi, comment te sens-tu » Adèle leva les yeux vers lui, son regard brûlant de détermination. « Je veux savoir la vérité. »« Papa, toute la vérité. Il y a trop de choses qui ne collent pas. Pourquoi Jeanne a-t-elle été enlevée? Qui a pu faire une chose pareille ?» Alain poussa un long soupir, s'adossant à son fauteuil. « J'ai passé des années à me poser ces questions, Adèle. La police a évoqué une vengeance, une rancune personnelle. Mais personne n'a jamais été arrêté. Chaque piste semblait disparaître dans le néant. » Il se leva, se dirigeant vers une armoire ancienne en bois sculpté. Il en sortit une boîte en métal, fermée par une serrure discrète. Avec une clé qu'il gardait autour du cou, il l'ouvrit et en sortit des documents jaunis par le temps. « Ce sont tous les rapports de l'enquête, » murmura-t-il. « J'ai gardé chaque détail, chaque hypothèse. Peut-être qu'avec ton regard neuf, tu pourras voir quelque chose que j'ai manqué. » Adèle prit les documents, ses mains tremblant légèrement. Elle les feuilleta rapidement, absorbant les informations. Les rapports parlèrent de l'enlèvement, des témoins qui n'avaient rien vu, des appels anonymes qui n'avaient mené à rien. Tout semblait soigneusement orchestré pour ne laisser aucune trace. Soudain, une ligne attira son attention. Elle fronça les sourcils, relisant plusieurs fois la même phrase. « Papa, regarde ça », dit-elle en tendant le document. Il est écrit qu'une des employées de la maison a quitté son poste juste après l'enlèvement, une certaine Dominique Fontaine. Pourquoi personne n'a suivi cette piste? Alain se figea, son visage pâlissant visiblement. Il prit le papier des mains d'Adèle et le lut à son tour. « Dominique », murmura-t-il, comme s'il avait du mal à y croire. « C'était notre gouvernante à l'époque.
Elle a travaillé ici pendant des années. Elle était presque de la famille. Pourquoi a-t-elle quitté son poste juste après l'enlèvement ? Insista Adèle. Ça ne te semble pas suspect ? Alain passa une main sur son visage. Ses traits marqués par l'inquiétude. À l'époque, elle a dit qu'elle avait des problèmes familiaux et qu'elle devait partir précipitamment. J'étais tellement bouleversée par la disparition de Jeanne que je n'ai pas cherché plus loin. Je lui faisais confiance. Aveuglément, Adèle sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Elle se leva et se mit à marcher nerveusement dans la pièce. Il faut la retrouver, papa. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Peut-être même qu'elle est responsable de tout ça. Alain acquiesça, le regard perdu dans le vide. Je vais appeler mes contacts. Il faut que nous sachions où elle est maintenant. Adèle se pencha vers lui, ses yeux brillants de détermination. Je veux être là quand tu la retrouveras. Je ne peux pas rester passive. Je dois savoir ce qui est arrivé à Jeanne. Alain hocha la tête. Il sortit son téléphone et passa plusieurs appels rapides. Pendant ce temps, Adèle sentait une rage sourde monter en elle. La possibilité que quelqu'un de si proche ait pu trahir leur famille la rendait folle. Après quelques minutes, Alain raccrocha, le visage tendu. « On a une adresse. Dominique vit dans une petite maison en banlieue, à Saint-Maur. C'est à 1 heure de route. Alors allons-y, dit Adèle fermement. Je veux en finir avec ses secrets. » Ils quittèrent la maison familiale dans un silence tendu. La voiture filait à travers les rues illuminées de Paris, tandis qu'Adèle fixait l'horizon. Ses pensées tourbillonnant, chaque kilomètre la rapprochait de la vérité. Une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle désirait. La nuit tombait lorsqu'ils arrivèrent devant une maison modeste. Au volet fermé, une lumière vacillante filtrait à travers les rideaux. Le cœur battant, Adèle descendit de la voiture et suivit son père jusqu'à la porte. Il frappa 3 coups secs. Après un instant d'attente, la porte s'ouvrit légèrement. Une femme aux cheveux gris et aux yeux perçants apparut. En voyant Alain, elle pâlit visiblement. « Monsieur Robert », balbutia-t-elle. « Bonsoir, Dominique », dit Alain d'une voix froide. « Nous devons parler. » La porte s'ouvrit lentement, révélant Dominique Fontaine. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon strict, mais quelques mèches rebelles échappaient à son contrôle, trahissant une nervosité cachée. Son visage, marqué par les années et les secrets, semblait pâle sous la faible lumière du porche. Ses yeux noirs et perçants, autrefois empreints de déférence, scrutaient Alain et Adèle avec une froide méfiance. « Monsieur Robert », murmura-t-elle d'une voix rauque, « je ne m'attendais pas à vous revoir. » Adèle sentit une boule se former dans sa gorge. La voix de Dominique semblait porteuse de souvenirs anciens, de journées où elle parcourait les couloirs de la maison familiale avec une aisance tranquille. Mais ce temps était révolu. Le silence qui enveloppait cette rencontre était lourd, saturé de questions sans réponse. Alain hocha la tête, son regard dur et pénétrant. « Nous avons besoin de parler, Dominique », déclara-t-il d'un ton tranchant. « Des choses que vous avez peut-être cachées pendant trop longtemps. » Dominique resta immobile un instant, ses yeux fuyant ceux d'Alain. Puis, dans un soupir, elle s'effaça pour les laisser entrer. Le salon, modeste et démodé, était faiblement éclairé par une lampe posée sur une petite table en bois. Les murs étaient nus, comme si la vie de Dominique s'était peu à peu vidée de tout ce qui avait un sens. Une odeur de renfermé flottait dans l'air, ajoutant à l'atmosphère oppressante. « Asseyez-vous », dit-elle en désignant 2 fauteuils usés. Adèle hésita, puis prit place, les mains crispées sur son sac. Alain resta debout, ses épaules tendues, comme un prédateur prêt à bondir. Dominique s'assit lentement en face d'eux, ses doigts noués nerveusement sur ses genoux. « Pourquoi êtes-vous parti si soudainement après l'enlèvement de Jeanne ?» demanda Adèle d'une voix tremblante. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Dominique ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées. Lorsqu'elle les rouvrit, une tristesse insondable brillait au fond de ses pupilles. « J'avais peur, » murmura-t-elle. « Peur de ce que j'avais découvert. »« Qu'avez-vous découvert ?» insista Alain, sa voix rauque trahissant sa colère retenue. Dominique inspira profondément, le regard fixé sur un point invisible au-delà des visages tendus d'Adèle et d'Alain. « J'ai surpris une conversation. Une nuit. Une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. » Adèle sentit son cœur se serrer. « Quelle conversation ?» Dominique déglutit, ses mains se mettant à trembler. Elle semblait hésiter entre tout révéler ou continuer à se taire, à porter ce fardeau seule. C'était Véronique.
souffla-t-elle finalement. Votre sœur, Alain. Le silence qui suivit cette révélation fut glacial. Adèle sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle tourna des yeux incrédules vers son père. Alain, quant à lui, semblait pétrifié, son visage se décomposant sous l'effet du choc. « Non », murmura-t-il, « c'est impossible. Véronique n'aurait jamais fait ça. » Dominique secoua la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue ridée. « J'aimerais tellement que ce soit faux. Mais je l'ai entendue. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. Elle disait que Jeanne était la clé pour vous détruire, Alain. » Alain serra les poings, son visage blanchissant. Adèle sentit sa colère monter en elle comme une vague déferlante. Pourquoi Véronique ferait-elle une chose pareille ? Demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Dominique planta son regard fatigué dans celui d'Adèle. Elle vous enviait. Elle enviait tout ce que votre famille représentait. Votre père, sa réussite, sa fortune, son pouvoir. Elle ressentait une rancœur terrible envers Alain. Je ne sais pas exactement ce qui l'a poussée à passer à l'acte, mais elle pensait que priver votre famille d'un enfant lui permettrait de prendre sa revanche. Alain se passa une main sur le visage, son souffle court et irrégulier. J'ai toujours su que Véronique avait ses démons, mais jamais je n'aurais imaginé cela. Et vous êtes parti sans rien dire, lança Adèle à Dominique, sa voix tremblante de colère. Vous saviez que ma sœur était en danger, et vous avez préféré fuir. Dominique baissa la tête, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Je ne savais pas quoi faire, Adèle. J'étais terrifiée. Si Véronique avait appris que je l'avais entendue. Je suis convaincue qu'elle m'aurait fait disparaître aussi. Je ne suis pas fière de mon silence. Mais à l'époque, je pensais que c'était la seule façon de survivre. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Adèle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle sentit son père vaciller à côté d'elle, comme un colosse frappé en plein cœur. « Où est-elle maintenant » demanda Alain, sa voix brisée. « Je ne sais pas » murmura Dominique. « Après mon départ, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, mais je suis certaine qu'elle est toujours là, quelque part, à attendre, à observer. » Adèle se leva brusquement, le souffle court. « On ne peut pas laisser ça comme ça. On doit retrouver Véronique et comprendre toute la vérité. » Alain hocha lentement la tête, le regard voilé de douleur. « Nous le ferons, Adèle, mais sois prête. Ce que nous découvrirons risque d'être encore plus sombre que tout ce que nous imaginons. » Adèle sentit sa détermination se renforcer. Elle regarda Dominique une dernière fois, le cœur lourd, puis suivit son père vers la porte. La nuit dehors semblait plus noire que jamais. Le silence lourd du trajet de retour pesait sur Adèle et Alain comme une chape de plomb. La voiture filait à travers les rues de Paris. Leurs visages éclairés par intermittence par les lampadaires qui défilaient, Adèle fixait la route sans vraiment la voir. Les révélations de Dominique tourbillonnaient dans son esprit, chaque pensée plus douloureuse que la précédente. « Véronique » souffla-t-elle enfin, comme si prononcer le nom à voix haute rendait la trahison plus réelle. « Ma tante, ta sœur. » Alain serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. « Je n'arrive pas à y croire » répondit-il d'une voix rauque. Véronique a toujours eu ses rancunes, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle irait jusque-là. Adèle sentit sa gorge se nouer. Elle se souvenait des dîners de famille où Véronique riait avec eux, des cadeaux d'anniversaire qu'elle lui offrait, des promenades dans les jardins quand elle était enfant. Tout cela semblait désormais n'être qu'un mensonge soigneusement entretenu. Pourquoi, papa ? Pourquoi une telle haine ? Alain poussa un soupir fatigué, ses traits marqués par les années de culpabilité et de secret. C'est compliqué, Adèle. Véronique et moi avons toujours eu une relation difficile. Elle n'a jamais supporté l'idée que nos parents me favorisaient. Lorsque j'ai repris l'entreprise familiale, elle a vu cela comme une injustice de plus. Mais je croyais que, malgré tout, nous restions liés par le sang. Je pensais qu'elle avait fini par accepter. Elle n'a jamais accepté, le coupa Adèle. Sa rancœur a fini par détruire nos vies. Un silence pesant s'installa de nouveau. La voiture s'arrêta devant la maison familiale. Ils descendirent en silence, chacun perdu dans ses pensées. La nuit était froide. Et le vent semblait chuchoter des secrets anciens dans les branches des arbres du jardin. Une fois à l'intérieur, Adèle se dirigea vers le salon et s'assit lourdement sur le canapé. Elle passa ses mains sur son visage, comme pour chasser la fatigue et le désespoir. Alain se servit un verre de whisky et resta debout, le regard perdu dans les flammes crépitantes de la cheminée. « Nous devons retrouver Véronique.
déclara Adèle d'une voix ferme. Elle est la clé de tout. Elle doit répondre de ce qu'elle a fait. Alain hocha la tête, ses yeux reflétant une détermination nouvelle. Je vais mobiliser mes contacts. Nous la retrouverons. Je te le promets. Mais Adèle savait que cette promesse ne suffirait pas à apaiser la douleur qui grandissait en elle. La vérité était là, si proche, et pourtant si insaisissable. Elle ressentait une urgence brûlante de comprendre, de réparer ce qui pouvait encore l'être. Mais une peur sourde la tenaillait. Et si la vérité était encore pire que ce qu'elle imaginait? Soudain, une idée traversa son esprit. « Papa, » dit-elle en se redressant, « il y a peut-être quelque chose que nous avons négligé, des indices dans la maison, des choses que Véronique aurait laissées derrière elle. Peut-être qu'elle n'a pas pu tout effacer. » Alain fronça les sourcils, mais un éclat d'espoir illumina brièvement son regard. « Tu as raison. Cette maison a toujours renfermé des secrets. Allons voir dans le bureau, dans le grenier. » Partout où elle aurait pu cacher quelque chose, ils se levèrent d'un même élan et se dirigèrent vers le bureau d'Alain. La pièce sentait toujours le cuir et le bois ciré. Les ombres dansaient sur les murs, projetées par la lumière vacillante de la lampe de bureau. Adèle sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. Elle savait que fouiller dans les secrets de sa famille risquait de révéler des vérités douloureuses. Mais elle ne pouvait plus reculer. « Commençons par les tiroirs, » dit Alain, en ouvrant le premier d'un geste brusque. Ils passèrent en revue des piles de documents, des contrats, des lettres d'affaires. Rien qui ne semblait lié à Véronique ou à l'enlèvement de Jeanne. Adèle sentit la frustration monter. Mais elle se força à rester calme. « Il y a peut-être quelque chose dans le grenier, » suggéra-t-elle. « Des affaires anciennes, des souvenirs. » Alain acquiesça, et ils montèrent l'escalier étroit qui menait au grenier. La porte grinça en s'ouvrant, libérant une odeur de poussière et de bois vieilli. Des malles anciennes étaient empilées dans les coins. Recouvertes de toiles d'araignée, ils se mirent à fouiller méthodiquement, soulevant des couvertures jaunies, ouvrant des boîtes remplies de souvenirs d'une autre époque. Après une heure de recherches infructueuses, Adèle sentit le découragement l'envahir. Mais alors qu'elle allait abandonner, son regard se posa sur une petite boîte en bois. Dissimulée derrière une vieille armoire, elle la sortit avec précaution, son cœur battant à tout rompre. « Papa, regarde ça » murmura-t-elle. Alain se rapprocha, ses yeux plissés par la curiosité. Adèle ouvrit la boîte et découvrit une série de lettres soigneusement pliées. Elle en prit une et déplia le papier jauni. Les mots écrits à l'encre noire semblèrent danser sous ses yeux. Alain pense pouvoir tout contrôler, mais il découvrira bientôt qu'il ne peut pas toujours gagner. Je vais frapper là où ça fait le plus mal. Je vais lui prendre ce qu'il aime le plus. La signature en bas de la lettre fit l'effet d'un coup de poignard. « Véronique » lut Alain d'une voix brisée. Adèle sentit un frisson glacé parcourir son échine. Cette lettre confirmait leur pire crainte. Véronique avait planifié l'enlèvement de Jeanne avec une froide détermination. « Elle nous a vraiment trahis » murmura Adèle, les larmes aux yeux. Alain serra les poings, une colère contenue faisant trembler ses épaules. Elle va devoir répondre de ses actes. Cette fois, je ne la laisserai pas s'échapper. Adèle hocha la tête. Il tenait enfin une piste solide. La confrontation approchait, et avec elle, l'espoir de mettre fin à des années de souffrance et de mensonges. Le lendemain matin, un ciel gris et bas pesait sur Paris. Adèle se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant la pluie fine qui dessinait des traînées sur la vitre. Ses pensées étaient embrouillées, chaque idée tourbillonnant dans son esprit comme une tempête incontrôlable. La découverte de la lettre de Véronique avait laissé en elle une cicatrice brûlante. Comment une personne qu'elle avait aimée et respectée pouvait-elle être capable d'un acte aussi cruel? Elle serra ses bras autour de son corps, cherchant une chaleur qui refusait de venir. Derrière elle, la porte s'ouvrit doucement. Alain entra, le visage grave, une enveloppe dans la main. Adèle. « J'ai eu des nouvelles, » dit-il d'une voix basse et tendue. « Nous savons où se trouve Véronique. Elle vit dans une villa à Saint-Cloud. » Adèle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Le moment qu'elle redoutait et attendait avec impatience était enfin arrivé. Elle se retourna lentement vers son père, ses yeux bleus emplis d'une détermination froide. Il est temps d'y aller alors. Alain hocha la tête, son regard dur comme de la pierre. Sans un mot de plus, ils prirent leurs manteaux et descendirent l'escalier dans un silence pesant.
La voiture les attendait devant la maison, moteur ronronnant faiblement. Adèle s'installa sur le siège passager, son estomac noué par l'angoisse. La pluie continuait de tomber, transformant les rues en miroirs glacés. Pendant le trajet, aucun des deux ne parla. Le silence était trop lourd. Rempli de souvenirs douloureux et d'anticipations terrifiantes, Adèle regardait les bâtiments défiler sans les voir. Chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre, elle sentait que cette confrontation marquerait un tournant décisif dans sa vie, qu'après cela, rien ne serait jamais pareil. La voiture s'arrêta devant une grande villa entourée d'un jardin soigneusement entretenu. Les gouttes de pluie scintillaient sur les feuilles des haies parfaitement taillées. La maison semblait calme, presque accueillante. Mais Adèle savait que derrière cette façade se cachait une vérité sombre et venimeuse. « Prête ?» demanda Alain en coupant le moteur. Adèle prit une grande inspiration et hocha la tête. « Oui, je dois savoir pourquoi. » Ils sortirent de la voiture et avancèrent vers la porte d'entrée. Alain frappa 3 coups secs. Le son résonna comme un glas dans le silence humide. Quelques secondes s'écoulèrent, avant que la porte ne s'ouvre lentement. Une femme apparut, élégante malgré les années, ses cheveux blonds soigneusement coiffés, ses yeux verts perçants, et son expression calculatrice ne laissait aucun doute. Véronique, son visage se figea lorsqu'elle vit Alain et Adèle. Une ombre passa dans ses yeux, mais elle se ressaisit rapidement, affichant un sourire poli et froid. « Alain, Adèle, quelle surprise! Que faites-vous ici ?» Alain serra les poings, sa voix tremblante de colère contenue. « Ne joue pas à ce jeu. »« Véronique, nous savons tout !» Le sourire de Véronique vacilla légèrement, mais elle conserva son calme apparent. « Tout ?» demanda-t-elle avec une fausse innocence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Arrête !» coupa Adèle, la voix ferme. « Nous avons trouvé la lettre, celle où tu parles de détruire mon père en nous prenant ce qu'il aimait le plus. »« Pourquoi ?» tante Véronique. « Pourquoi avoir fait une chose pareille ?» Le masque de Véronique se fissura. Elle fronça les sourcils, ses yeux lançant des éclairs. « Pourquoi ?» répéta-t-elle, sa voix chargée de venin. « Parce que j'ai passé toute ma vie dans ton ombre et Alain. Nos parents t'ont tout donné. L'entreprise, le respect, l'amour. Et moi, j'ai été laissée pour compte. J'ai toujours été la seconde, celle qu'on oublie. J'ai voulu que tu ressentes, ne serait-ce qu'un instant, ce que c'est de perdre quelque chose d'essentiel. » Alain secoua la tête, les yeux pleins de douleur. « Tu parles comme si nous t'avions abandonnée. Mais tu étais ma sœur, Véronique. Je t'aimais. Pourquoi ne pas m'avoir parlé de ta souffrance plutôt que de te venger sur une enfant innocente ?» Véronique éclata d'un rire amer. « Parce que parler n'aurait servi à rien. Vous n'auriez jamais compris, vous étiez trop aveugle, trop satisfait de votre petite vie parfaite. » Adèle sentit ses poings se serrer. « Jeanne a souffert toute sa vie à cause de toi. Elle a grandi sans famille, sans amour, alors que tu aurais pu tout arrêter. Comment as-tu pu laisser une innocente payer pour tes rancunes ?» Un éclat de culpabilité traversa le visage de Véronique, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. « Il était trop tard pour revenir en arrière, » murmura-t-elle, une fois que les rouages étaient en marche. « Je ne pouvais plus les arrêter. » Alain fit un pas en avant, sa voix brisée par l'émotion. « Tu as détruit nos vies, Véronique. Mais cette fois, tu vas en payer le prix. » Véronique recula d'un pas, une lueur de panique dans les yeux. « Vous n'avez aucune preuve tangible. Une lettre ne suffira pas pour me condamner. » Adèle sourit froidement. « Peut-être pas, mais Dominique a parlé. Elle est prête à témoigner. Et nous avons d'autres preuves à découvrir. Ta chute ne fait que commencer. » Véronique se figea, ses épaules s'affaissant soudainement sous le poids de ses propres actes. Elle savait que la partie était terminée. Les années de haine et de manipulation venaient de s'effondrer autour d'elle comme un château de cartes. Des sirènes de police retentirent au loin. Alain avait pris ses précautions. Véronique se laissa tomber sur une chaise, le regard vide. « C'est fini », souffla-t-elle. Adèle sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Soulagement, tristesse et une pointe d'amertume. Cette confrontation avait fermé un chapitre douloureux, mais il en restait encore tant d'autres à écrire. Le hurlement des sirènes approchait, déchirant le calme froid de Saint-Cloud. Adèle se tenait immobile, ses yeux fixés sur Véronique, qui semblait déjà avoir renoncé à toute tentative de fuite. La pluie fine ruisselait sur ses joues. Mêlant l'humidité du ciel à ses larmes silencieuses, le temps semblait suspendu. Chaque seconde s'étirant douloureusement, Alain, lui, ne bougeait plus. Il semblait réduit à une statue de pierre,
figé sous le poids des révélations. Ses épaules, autrefois si droites et imposantes, étaient maintenant affaissées, trahissant une lassitude immense. Ce n'était pas seulement une sœur qu'il perdait à cet instant, mais aussi une partie de lui-même, celle qui croyait encore en la loyauté familiale. La porte de la villa s'ouvrit brusquement, laissant entrer 2 policiers en uniforme, leurs bottes mouillées marquant le parquet clair. Ils échangèrent un bref regard avec Alain, avant de se tourner vers Véronique. « Véronique Robert », déclara l'un des officiers, « vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'enlèvement et de dissimulation de preuves. » Le visage de Véronique resta impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur de désespoir. Elle se leva sans protester, tendant les poignets pour recevoir les menottes. Le cliquetis métallique résonna dans le silence, aussi tranchant qu'un coup près. « Je suis désolée », murmura-t-elle, la voix brisée, « mais je sais que cela ne changera rien. » Alain détourna le regard, une larme solitaire roulant sur sa joue. Adèle sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu ressentir de la haine pour sa tante. Mais tout ce qu'elle éprouvait, c'était un vide immense, un gouffre de tristesse et de déception. « Emmenez-la », ordonna l'officier. Les policiers firent demi-tour, entraînant Véronique avec eux, avant de franchir le seuil. Elle se retourna une dernière fois vers Adèle. « Prends soin de ta sœur », murmura-t-elle, avant de disparaître dans la nuit. La porte se referma doucement, et le silence revint, aussi oppressant que l'instant d'avant. Adèle inspira profondément, cherchant de l'air dans une pièce qui semblait soudain trop petite. « Tout est fini, papa », dit-elle d'une voix faible. Alain secoua la tête, les yeux perdus dans le vide. « Non, Adèle, ce n'est pas fini. Il nous reste encore tant à reconstruire. » Elle s'approcha de lui, posant une main hésitante sur son bras. « Nous allons y arriver, ensemble. » Il hocha la tête, mais son regard semblait absent, perdu quelque part dans le passé. Adèle savait que le chemin serait long pour son père. Le poids de la trahison familiale ne s'effacerait pas en une nuit. Ils quittèrent la villa et rentrèrent à Paris sous une pluie persistante. La voiture glissait silencieusement sur le bitume mouillé. Aucun des deux ne parla pendant le trajet. Adèle regardait les lumières floues de la ville défiler, chaque éclat de couleur semblant refléter un fragment brisé de sa vie. De retour à la maison, Adèle monta directement dans sa chambre. Elle se laissa tomber sur son lit, les yeux fixant le plafond. La fatigue l'envahissait, mais le sommeil refusait de venir. Les souvenirs de cette journée tourbillonnaient dans son esprit. Mêlés de colère, de chagrin et d'un étrange soulagement, après un moment qui lui parut une éternité, son téléphone vibra. Elle se redressa et regarda l'écran. C'était un message de Jeanne. « Salut, j'ai entendu parler de l'arrestation. Tu vas bien ?» Un sourire triste étira les lèvres d'Adèle. Elle prit une grande inspiration avant de répondre. « Je vais mieux maintenant. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. » Quelques secondes plus tard, une réponse arriva. « Oui, je crois que c'est le moment. À demain. » Adèle sentit une chaleur douce se diffuser dans sa poitrine. « À demain. » Elle reposa son téléphone et se laissa enfin aller à pleurer. Des larmes silencieuses, purificatrices, qui emportaient avec elles le poids des secrets révélés. Elle savait que ce n'était que le début d'un long processus de guérison. Mais pour la première fois, elle voyait une lueur d'espoir au bout du tunnel. Le lendemain matin, le ciel s'était éclairci. Une lumière pâle perçait à travers les nuages. Promettant un renouveau timide, Adèle se prépara avec soin, choisissant une tenue simple mais élégante. Aujourd'hui, elle allait revoir Jeanne, et cette pensée lui donnait le courage nécessaire pour affronter la journée. En arrivant à Montmartre, elle sentit son cœur s'emballer. Le marché était déjà animé, les couleurs des fleurs éclatantes sous la lumière matinale. Elle repéra Jeanne près de son étal, en train de discuter avec un client, lorsque Jeanne leva les yeux et la vit. Un sourire hésitant éclaira son visage. Adèle s'approcha, chaque pas résonnant comme une promesse. Elles se retrouvèrent face à face. Le silence entre elles, chargé d'émotion. « Salut », dit Jeanne doucement. « Salut », répondit Adèle avec un sourire timide. Elles se regardèrent un moment, puis Jeanne prit une grande inspiration. « J'ai pensé à tout ça, à nous. Peut-être qu'on pourrait essayer de rattraper le temps perdu, pas tout d'un coup. » Mais petit à petit, le cœur d'Adèle se gonfla de gratitude. « J'adorerais ça. » Jeanne esquissa un sourire sincère, le premier qu'Adèle voyait sur son visage. Elles échangèrent un regard rempli de promesses. Enfin,
Le passé pouvait commencer à s'apaiser, laissant place à un avenir qu'elles construiraient ensemble. Les rues de Montmartre respiraient la douceur d'une matinée de printemps. Les effluves des fleurs fraîchement coupées se mêlaient au parfum des croissants chauds qui sortaient des boulangeries voisines. Adèle inspira profondément, laissant cette atmosphère familière calmer le tumulte de ses pensées. Aujourd'hui marquait un tournant. Elle et Jeanne allèrent tenter de reconstruire quelque chose. Après tant d'années de séparation et de souffrance, Jeanne ajustait des bouquets sur son étal, concentrée sur chaque tige, chaque pétale. Ses gestes étaient imprécis, presque thérapeutiques, comme si arranger les fleurs lui permettait de garder le contrôle sur une partie de sa vie. Adèle l'observa quelques instants, hésitant à s'approcher. Elle craignait de briser ce fragile équilibre qui semblait s'établir entre elles. « Tu vas rester plantée là toute la journée ?» lança Jeanne sans lever les yeux, un sourire en coin. Adèle rit doucement et s'avança enfin. « J'avais peur de te déranger, » avoua-t-elle. Jeanne secoua la tête et posa le bouquet qu'elle tenait. « Tu ne me déranges pas aujourd'hui. » Le regard d'Adèle s'adoucit. Ces mots, simples mais sincères, réchauffèrent à son cœur. « Merci d'être là, » murmura-t-elle. Jeanne haussa les épaules, mais son visage trahissait une émotion qu'elle peinait à cacher. « Je suppose qu'on a beaucoup à rattraper, » répondit-elle. « Et puis, je suis curieuse. Je veux savoir qui est cette sœur dont je viens juste de découvrir l'existence. » Adèle sourit timidement. « Je suis aussi curieuse de te connaître. Je veux tout savoir. Ce que tu aimes, ce qui te fait rire, ce qui te rend heureuse. » Jeanne releva les yeux, ses pupilles brillant d'une lueur douce amère. « Tu risques d'être déçue, Adèle. Ma vie n'a rien d'extraordinaire. »« Ça tombe bien, la mienne non plus, » répondit Adèle en haussant les épaules. Elle a juste l'air brillante en surface. Jeanne observa sa sœur un moment, puis secoua la tête en riant doucement. On dirait qu'on est toutes les deux des expertes en apparence. Elles échangèrent un sourire complice. Pour la première fois, Adèle sentit un vrai lien se former entre elles. Un fil ténu mais solide, tissé de compréhension mutuelle et d'un désir sincère de se rapprocher. « Tu veux venir marcher un peu ?» proposa Jeanne. « Il n'y a pas trop de clients ce matin. J'ai besoin de prendre l'air. »« Avec plaisir, » répondit Adèle. Jeanne ôta son tablier, le rangea derrière l'étal, puis attrapa son manteau. Elles quittèrent le marché côte à côte, leurs pas se synchronisant naturellement. Le soleil perçait timidement à travers les nuages. Réchauffant leurs visages, elles marchèrent en silence jusqu'aux escaliers de la butte Montmartre. Le panorama de Paris s'étendait devant elles, vaste et infini. Adèle sentit son souffle se calmer, comme si la vue de cette ville qui continuait de vivre, malgré les tempêtes personnelles, lui offrait une leçon de résilience. « Tu venais souvent ici ?» demanda-t-elle, en se tournant vers Jeanne. « Oui, » répondit Jeanne. « C'était un de mes endroits préférés quand j'avais besoin de réfléchir. Je regardais les toits de Paris et je me disais qu'il y avait peut-être quelque part, dans cette immensité, une famille qui m'avait aimée. » Adèle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle prit la main de Jeanne dans la sienne, serrant doucement ses doigts. « Je suis désolée, Jeanne, pour toutes ces années, pour tout ce que tu as dû traverser seule. » Jeanne inspira profondément, puis hocha la tête. « Ce n'est pas ta faute, Adèle. Tu ne savais pas. On ne peut pas changer le passé, mais peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau. » Adèle sentit un sourire trembler sur ses lèvres. « Oui, c'est exactement ce que je veux. » Elles restèrent là, main dans la main, regardant Paris s'étirer sous leurs yeux. Le silence entre elles était confortable. Rempli de promesses silencieuses, soudain, Jeanne lâcha un rire léger. « Bon, assez de mélancolie. Viens, je vais te montrer un café où ils font les meilleures tartes aux pommes de Montmartre. » Adèle rit à son tour. « Je te suis, mais je te préviens. Je vais juger sévèrement si ce n'est pas vrai. »« Oh, tu verras, c'est une merveille. Ils ont même une terrasse cachée, un peu comme un secret bien gardé. Comme nous, alors, » souffla Adèle. Jeanne se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une chaleur nouvelle. « Oui, exactement comme nous. » Elles descendirent les marches côte à côte, leur rire se mêlant au bruissement de la ville qui s'éveillait. Pour la première fois depuis longtemps, Adèle sentit que l'avenir était plein de possibilités. Ce n'était pas une réparation parfaite de leur vie brisée, mais c'était un début sincère. Et parfois, un début était tout ce dont on avait besoin. Le café de Montmartre était niché dans une ruelle discrète.
Presque invisible pour ceux qui ne connaissaient pas le quartier, une enseigne en fer forgé grinçait doucement sous l'effet du vent, et de petites lanternes accrochées sous le porche diffusaient une lumière chaleureuse. Adèle suivait Jeanne, curieuse et légèrement nerveuse. C'était étrange de se laisser guider par sa sœur. Une sœur qu'elle ne connaissait que depuis peu et qui pourtant semblait déjà si familière. « Voilà, c'est ici », déclara Jeanne en poussant la porte vitrée. Un carillon tinta joyeusement alors qu'elles entraient. L'intérieur était intime et accueillant. Des murs en briques apparentes, des étagères remplies de livres et de bibelots anciens, des tables en bois rustique recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs, une douce odeur de cannelle, de café fraîchement moulu et de pommes caramélisées flottaient dans l'air. Adèle se sentit immédiatement à l'aise. « Tu avais raison, c'est charmant », murmura Adèle avec un sourire. Jeanne hocha la tête, visiblement satisfaite. « C'est mon refuge depuis des années. J'y viens souvent pour lire, ou juste pour me vider la tête. » Elles choisirent une table près de la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, et le soleil jouait timidement à travers les nuages, projetant des éclats dorés sur les pavés mouillés. Adèle enleva son manteau et s'installa confortablement, ses mains entourant une tasse de thé brûlant que la serveuse venait de déposer devant elle. « Alors ?» dit Adèle, sa voix douce mais curieuse. « Raconte-moi, je veux tout savoir sur toi. » Jeanne souffla sur son café, observant le liquide noir danser dans la tasse, avant de relever les yeux. « Tu sais déjà l'essentiel, » répondit-elle d'un ton posé. « Je n'ai pas eu une enfance facile. L'orphelinat n'était pas un endroit chaleureux. Les enfants comme moi, qui n'avaient aucun souvenir de leur famille, étaient souvent ceux qui se forgeaient une carapace le plus vite. » Adèle sentit son cœur se serrer à cette évocation. Elle imaginait une petite fille solitaire, agrippant son médaillon comme à une bouée de sauvetage. « Mais je me suis battue, » poursuivit Jeanne. « J'ai appris à compter sur moi-même. Quand je suis sortie de l'orphelinat à 18 ans, je me suis promis de ne jamais dépendre de personne. J'ai trouvé ce boulot au marché. Et depuis, je me débrouille. Toute seule ?» demanda Adèle, impressionnée. Jeanne sourit faiblement. « Oui, mais parfois ça pèse lourd. Il y a des jours où j'aurais voulu ne pas être seule. » Adèle sentit une larme monter à ses yeux. Elle tendit doucement la main et toucha celle de Jeanne. Un geste hésitant mais sincère. « Tu n'es plus seule maintenant, » murmura-t-elle. « Je suis là, et je serai toujours là. » Jeanne fixa sa main sur celle d'Adèle. Ses doigts se resserrant légèrement. Une émotion silencieuse passa entre elles. Un lien fragile mais indéniable. « Merci Adèle, » souffla Jeanne. « Ça compte beaucoup pour moi. » Un silence confortable s'installa entre elles, rempli de toutes les choses qu'elle n'avait pas encore dites. Adèle sentit une chaleur douce envahir son cœur. Pour la première fois, elle avait l'impression que quelque chose de solide se construisait entre elles. La serveuse revint avec une part de tarte aux pommes fumantes. La croûte dorée et brillante de sucre caramélisé, Jeanne poussa l'assiette vers Adèle avec un sourire malicieux. « Allez, goûte et dis-moi si j'ai menti. » Adèle prit une bouchée, la pâte croustillante, les pommes fondantes et la cannelle qui relevaient le tout la firent soupirer de plaisir. « C'est une merveille, » admit-elle en riant. « Tu avais raison. Je sais toujours de quoi je parle quand il s'agit de dessert, » répondit Jeanne avec un clin d'œil. Leur rire se mêla à l'ambiance feutrée du café. C'était un moment simple, mais pour Adèle, il avait une signification immense. C'était le début d'une complicité qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques semaines auparavant. Après avoir terminé leur boisson et partagé la tarte, elles quittèrent le café. Dehors, l'air était frais, mais le soleil perçait enfin les nuages. Promettant une après-midi lumineuse, elles marchèrent côte à côte, les mains glissées dans leurs poches, le silence entre elles désormais paisible. « Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir ?» proposa Adèle soudainement. « Papa serait heureux de te voir. » Jeanne hésita, ses yeux scrutant le sol pavé. « Je ne sais pas si je suis prête à le revoir, » avoua-t-elle. « Je comprends, » répondit Adèle avec douceur. « Viens quand tu le sentiras. Il n'y a pas de pression. » Jeanne hocha la tête, reconnaissante de cette compréhension. « Merci, Adèle, pour tout. »« C'est moi qui te remercie, » répondit-elle, « d'accepter de me laisser une place dans ta vie. » Jeanne sourit timidement, et Adèle sut que, malgré les obstacles qui se dresseraient encore devant elle, quelque chose de précieux était en train de naître. Elles avaient perdu des années,
Mais il leur restait l'avenir pour construire une nouvelle histoire. Ensemble, leur chemin venait seulement de commencer. Adèle rentra chez elle avec un mélange d'espoir et de fatigue. Chaque pas sur le pavé parisien semblait la rapprocher d'une réalité qu'elle apprenait à accepter. Le vent frais de la fin d'après-midi balayait ses cheveux. Mais son cœur, pour la première fois depuis longtemps, semblait moins lourd. Elle avait passé un moment précieux avec Jeanne. Un moment où, même brièvement, elles avaient cessé d'être des étrangères pour devenir des sœurs, lorsqu'elle poussa la porte de la maison familiale. Le silence imposant du hall la saisit immédiatement. Ce silence, autrefois rassurant, lui paraissait maintenant oppressant. Il lui rappelait les secrets cachés entre ces murs, les douleurs étouffées, les vérités longtemps ignorées. Alain se tenait dans le salon, une liasse de papiers à la main, le regard fixé sur le feu qui crépitait doucement dans la cheminée. Il releva les yeux en entendant les pas de sa fille et lui adressa un sourire fatigué. « Tu rentres tard, dit-il doucement. « J'étais avec Jeanne, répondit Adèle en déposant son manteau sur le dossier d'une chaise. On a beaucoup parlé. C'était bien. Alain hocha la tête, une lueur de tristesse dans les yeux. C'est une bonne chose, vous avez besoin de ces moments. Adèle s'assit à côté de lui, observant le feu qui se consumait lentement. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs richement décorés. Elle hésita un instant avant de prendre la parole. « Papa, tu crois qu'elle pourra te pardonner un jour ?» Alain détourna le regard, ses mâchoires se serrant sous le poids de la culpabilité. « Je ne sais pas, Adèle. Je ne suis même pas sûre de pouvoir me pardonner moi-même. J'ai échoué à protéger ma famille. Je n'ai pas vu le mal qui se tramait sous mon propre toit. » Adèle posa sa main sur celle de son père, sentant sa peau froide et tendue. « Tu as fait ce que tu pensais être juste. Et maintenant, tu essaies de réparer les choses. Ça compte, tu sais. » Alain ferma les yeux un instant, laissant échapper un soupir profond. « J'aimerais croire que c'est suffisant. » Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le crépitement du feu. Adèle sentit une douleur sourde monter en elle. Elle savait que son père portait le poids du passé, mais elle refusait de croire que tout était irrémédiable. « Jeanne est forte, » murmura-t-elle. « Elle a survécu à tant d'épreuves. Si elle peut trouver la force de pardonner, alors toi aussi. » Alain rouvrit les yeux et serra doucement la main de sa fille. « Merci, Adèle, pour ta sagesse et ton courage. Je ne sais pas comment j'aurais tenu sans toi. » Elle lui sourit faiblement, sentant ses propres émotions vaciller entre le chagrin et l'espoir. « On est une famille, papa, et on va s'en sortir, ensemble. » Il hocha la tête, le regard embué, puis il se leva lentement, comme s'il portait un fardeau invisible. « Je vais préparer le dîner, » proposa-t-il. « Ça nous changera les idées. » Adèle sourit, touchée par ce geste simple. Elle savait que, derrière ces petites attentions, se cachait un effort immense pour garder la tête hors de l'eau. « Je vais t'aider, » dit-elle en se levant. Ils passèrent l'heure suivante dans la cuisine, retrouvant un semblant de normalité, le cliquetis des couverts, le parfum des herbes fraîches et le doux frémissement de l'eau bouillante créaient une atmosphère apaisante. Pour un instant, le passé semblait moins douloureux et l'avenir moins incertain. Alors qu'ils terminaient de mettre la table, la sonnette retentit, brisant la tranquillité du moment. Adèle échangea un regard surpris avec son père, avant de se diriger vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur se serra. Jeanne se tenait là, son manteau humide de la bruine qui recommençait à tomber. Ses yeux bleus étaient hésitants, une vulnérabilité rare perçant sa façade de force. « Salut !» murmura Jeanne. « Je peux entrer ?» Adèle sentit un sourire trembler sur ses lèvres. « Bien sûr, entre. Je suis contente de te voir. » Jeanne franchit le seuil, ses yeux parcourant le hall avec une expression mêlée de curiosité et de nervosité. Alain apparut à l'entrée du salon, son visage marqué par l'émotion. « Bonsoir, Jeanne, » dit-il doucement. Elle le regarda, son expression indéchiffrable. Un silence tendu s'étira entre eux, chargé de souvenirs et de regrets. « J'ai pensé qu'il était temps, » souffla-t-elle enfin. « Je ne sais pas si je suis prête à pardonner, mais je suis prête à essayer. » Les yeux d'Alain s'embuèrent, et sa voix se brisa lorsqu'il répondit. « C'est tout ce que je peux espérer. Merci d'être venue. » Jeanne hocha la tête, ses épaules se détendant légèrement. Adèle sentit une chaleur douce l'envahir. Ce moment, aussi fragile soit-il, était une étape vers quelque chose de nouveau. De réparer,
Venez, le dîner est prêt, dit Adèle avec un sourire. Ça nous fera du bien à tous. Ils s'installèrent autour de la table. Le repas était simple, mais chaque bouchée semblait marquer un pas vers la réconciliation. Les mots étaient prudents, les regards parfois fuyants, mais un sentiment de paix naissait doucement dans cet espace autrefois empli de secrets. Pour la première fois, Adèle sentit que le pardon n'était pas une destination, mais un chemin qu'ils empruntaient ensemble. Les couverts tintaient doucement contre les assiettes, remplissant l'air d'une mélodie discrète. Le silence autour de la table était moins pesant qu'au début du repas. Il s'était peu à peu transformé en une présence douce, presque réconfortante. La lumière tamisée du lustre illuminait les visages fatigués mais résolus d'Alain, Adèle et Jeanne. Adèle observait sa sœur du coin de l'œil. Jeanne piquait distraitement des morceaux de légumes dans son assiette. Ses lèvres pinçaient comme si elle retenait des mots trop lourds à prononcer. Mais malgré cette réserve, il y avait dans sa posture quelque chose de plus détendu qu'avant. Le simple fait qu'elle soit là, assise à cette table, témoignait d'une brèche dans le mur qu'elle avait érigée autour de son cœur. « Le gratin est délicieux », murmura Jeanne après une bouchée, sa voix hésitante mais sincère. Alain releva la tête, surpris, et un léger sourire adoucit ses traits fatigués. « Merci », répondit-il. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de cuisiner pour quelqu'un d'autre qu'Adèle. » Jeanne hocha la tête, le regard fuyant. Elle semblait chercher quelque chose à dire, quelque chose qui ne viendrait pas facilement. Adèle sentit qu'il était temps d'intervenir pour alléger l'atmosphère. « Tu sais, papa cuisine toujours comme s'il recevait des invités de marque, même quand ce n'est que pour nous deux, » plaisanta-t-elle. Une fois, il a passé 3 heures sur un soufflé pour qu'il retombe au moment où on l'a sorti du four. Alain secoua la tête, amusé malgré lui. Ce soufflé était une œuvre d'art. Jusqu'à ce qu'il décide de se venger, Jeanne esquissa un sourire, un vrai cette fois, qui illumina brièvement son visage. Adèle sentit une bouffée de joie en voyant cette étincelle de complicité naissante. « Ça me rappelle une fois à l'orphelinat, » dit Jeanne doucement. « On avait tenté de faire des crêpes avec les autres filles, mais on avait oublié le sucre et mis du sel à la place. On a ri pendant des heures en les mangeant quand même, juste pour ne pas admettre notre échec. » Un éclat de rire léger traversa la pièce. Alain et Adèle s'accrochèrent à ce son comme à une bouée dans une mer agitée. C'était fragile, mais c'était un début. Un premier pas sur un chemin long et sinueux. Le repas continua, ponctué de souvenirs partagés et d'anecdotes maladroites. Chaque mot, chaque sourire arraché au doute, ajoutait une pierre à la construction de cette nouvelle relation. Mais au fond d'eux, ils savaient tous que le pardon ne serait pas instantané. Il était une toile délicate qu'ils tissaient ensemble. Jour après jour, lorsque le dîner toucha à sa fin, Adèle se leva pour débarrasser la table. « Laisse, je vais t'aider », proposa Jeanne en se levant également. Adèle sentit une vague de chaleur monter en elle. Ce geste simple, banal en apparence, était chargé d'une signification immense. C'était la première fois que Jeanne s'impliquait dans ce qu'elle hésitait encore à considérer comme sa famille. « Merci », murmura Adèle avec un sourire sincère. Elles emportèrent les assiettes et les verres dans la cuisine, laissant Alain seul un instant. Il s'assit dans le silence revenu, ses mains jointes sous son menton. Une larme solitaire roula sur sa joue. Ce n'était pas une larme de douleur, mais d'espoir. Un espoir ténu, fragile, mais bien réel. Dans la cuisine, Adèle et Jeanne lavèrent la vaisselle côte à côte. Le bruit de l'eau, le cliquetis des assiettes. Tout semblait étrangement apaisant. C'était bien ce soir, souffla Jeanne en essuyant un verre. Adèle tourna la tête vers elle, surprise par ces mots. « Oui, c'était bien », confirma-t-elle doucement. Jeanne hésita, le torchon dans les mains. Elle prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner entièrement à ton père, » avoua-t-elle. « Mais je suis prête à essayer. Pour toi, parce que je sens que tu veux vraiment qu'on soit une famille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Adèle, mais elle les retint. Elle posa doucement sa main sur le bras de Jeanne. « C'est tout ce que je demande, que tu essaies. On a le droit de prendre notre temps. » Jeanne hocha la tête et esquissa un sourire timide. « Alors, on va y aller doucement, un pas après l'autre. » Elles terminèrent la vaisselle en silence. Mais ce silence-là était différent. Il n'était plus lourd de non-dits ou de regrets. Il était empli de promesses et d'un début d'apaisement. Elles retournèrent dans le salon, où Alain les attendait, une tasse de thé à la main. « Je vais y aller, » dit Jeanne, en enfilant son manteau.
Merci pour le dîner, Alain. Il se leva, les yeux embués d'émotion. Merci d'être venu, Jeanne. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Elle hocha la tête sans rien dire et se dirigea vers la porte. Adèle la raccompagna, et avant de partir, Jeanne se tourna vers elle. « À bientôt ?»« Oui, » répondit Adèle, le cœur gonflé d'espoir. « À bientôt ?» Jeanne franchit le seuil et disparut dans la nuit fraîche. Adèle referma doucement la porte et s'appuya contre, un sourire tremblant sur les lèvres. Ce n'était pas une fin, mais un commencement, un pas vers demain. Le matin se leva sur Paris dans un éclat de lumière douce et dorée. Le ciel, débarrassé de ses nuages gris, semblait promettre un renouveau. Adèle ouvrit les volets de sa chambre et laissa la lumière inonder la pièce. Elle inspira profondément, sentant quelque chose de différent dans l'air, comme une légèreté nouvelle, une possibilité de recommencement. Elle jeta un regard à son téléphone posé sur la table de nuit. Un message de Jeanne l'attendait. « Rendez-vous à Montmartre, 10 heures. » Un sourire éclaira son visage. Ce simple message valait plus qu'un long discours. Il disait que Jeanne était prête. Prête à continuer, prête à essayer. « Aujourd'hui sera une belle journée », murmura Adèle pour elle-même. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe simple mais élégante, puis descendit au rez-de-chaussée. Alain était déjà debout, assis à la table du petit déjeuner, une tasse de café entre les mains. Ses traits étaient marqués par la fatigue, mais une lueur de paix semblait adoucir ses yeux. « Tu sors ?» demanda-t-il en voyant Adèle prendre son manteau. « Oui », répondit-elle en souriant. « Jeanne veut qu'on se voie. » Alain hocha la tête, une expression de soulagement et de gratitude traversant son visage. « C'est une bonne chose. Profite de ce moment. Vous le méritez toutes les deux. » Adèle s'approcha de lui et déposa un baiser sur sa joue. « Merci, papa, pour tout. » Il serra doucement sa main, incapable de parler. Les mots étaient parfois inutiles lorsque le cœur parlait si clairement. Les rues de Montmartre étaient déjà animées. Baignées de soleil et d'effervescence, les artistes installaient leurs chevalets, les musiciens accordèrent leurs instruments, et les touristes se pressaient pour capturer des instants de cette magie parisienne. Adèle aperçut Jeanne près de son étal de fleurs, vêtue d'un manteau beige et d'une écharpe bleu clair. Elle était en train de discuter avec un client, un sourire léger aux lèvres, lorsque son regard croisa celui d'Adèle. Son sourire s'élargit. « Salut !» lança Jeanne en se redressant. « Salut !» répondit Adèle, le cœur battant de joie. Jeanne termina rapidement avec le client, puis se tourna vers Adèle. « Ça te dit une balade ?» demanda-t-elle. « Avec plaisir !» sourit Adèle. Elles quittèrent le marché côte à côte, leurs pas se synchronisant naturellement. Leurs ombres s'étiraient devant elles. Deux silhouettes qui, après des années de séparation, marchaient enfin dans la même direction. « Je pensais à quelque chose », dit Jeanne en brisant le silence. « Peut-être que je pourrais prendre une journée de congé bientôt et visiter la maison familiale ?» Adèle s'arrêta, les yeux brillants de surprise et d'émotion. « Tu es sûre ? Ce serait merveilleux. » Jeanne haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. « Je ne sais pas si je suis prête à tout affronter, mais je veux essayer. Je veux voir où j'aurais dû grandir. Et puis, peut-être que je pourrais prendre une chambre là-bas, juste pour quelques jours. » Adèle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit doucement la main de Jeanne dans la sienne. « Tu es chez toi, Jeanne. Tu y as toujours eu ta place. » Jeanne serra sa main en retour, ses doigts fins tremblant légèrement. « Merci, Adèle, pour ta patience, pour ne pas m'avoir lâchée. Je ne t'aurais jamais laissé tomber, » répondit Adèle avec une conviction tranquille. « On a déjà perdu trop de temps. Je ne laisserai pas le passé nous voler davantage de moments. » Elles continuèrent leur marche en silence, absorbant la beauté simple de ce matin paisible. Adèle regarda autour d'elle, se laissant envahir par une gratitude immense. La douleur et les secrets n'étaient pas encore complètement derrière elle, mais elles avançaient, un pas après l'autre. Elles arrivèrent devant le Sacré-Cœur, dont les pierres blanches étincelaient sous le soleil. Des marches s'étalèrent devant elles, menant au sommet de la colline. Jeanne s'arrêta et regarda Adèle, une lueur de défi dans les yeux. « On monte ?» lança-t-elle. Adèle rit et hocha la tête. « D'accord, mais je te préviens, je ne suis pas la plus sportive des deux. »« C'est parfait, ça me laissera une chance de gagner, » répondit Jeanne en riant. Elles se mirent à grimper,
le souffle court, les joues rosies par l'effort et le rire. Arrivées au sommet, elles s'arrêtèrent, le panorama de Paris s'étalant à leurs pieds, le vent jouait dans leurs cheveux, et la ville semblait murmurer des promesses de nouveaux départs. « C'est beau », murmura Jeanne. « Oui », souffla Adèle. La vue est magnifique, mais ce n'était pas le paysage qui l'émouvait le plus. C'était cette présence à ses côtés, cette sœur qu'elle avait retrouvée malgré les ombres du passé. Leur lien était encore fragile, mais il était réel. Jeanne prit une profonde inspiration. Le regard perdu dans l'horizon. « Je crois qu'on va y arriver », dit-elle doucement. « Pas tout de suite, mais un jour… » Adèle passa un bras autour de ses épaules. « Oui, on va y arriver. » Ensemble, le soleil brillait au-dessus d'elle, dissipant les derniers vestiges des nuages. La lumière baignait Paris d'une chaleur douce. Et dans cette lumière, Adèle et Jeanne virent se dessiner les contours d'un avenir où le pardon, l'amour et la famille avaient enfin retrouvé leur place.